Salut, c'est Raphaël, bienvenue dans Cannes Rewind sur TV Monaco. Hier, c'était déjà l'avant-dernier jour du Festival de Cannes. Je sais, ça passe super vite, mais attention, on se relâche pas. D'autant que le mythique cinéaste allemand Wim Wenders était présent à l'occasion de la sélection Cannes Classique. Et juste pour vous, on a eu l'occasion de le rencontrer. À l'heure où je vous parle, là, maintenant, tout de suite, on est à quelques heures de la clôture de la compétition officielle. On s'est dit que ce serait bien de faire un petit débriefing avec l'homme qui a tout vu, notre spécialiste de la critique, Simon Rio. Et pour terminer, on est allé se détendre sur le sable, en maillot de bain, oui mesdames et messieurs, en maillot de bain au cinéma de la plage. Alors attention, ICO, larguez les amarres, Cannes Rewind, c'est parti. Je suis donc avec le délégué de la sélection Cannes Classique. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup de m'accueillir. Pour celles et ceux qui nous regardent et qui se disent « Mais qu'est-ce que c'est Cannes Classique ?» Comment est-ce qu'on pourrait le représenter ? C'est une section patrimoniale donc de films restaurés, de films classiques de l'histoire du cinéma qui ont été sélectionnés au Festival de Cannes, qui sont des grands films de l'histoire du cinéma, qui sont des raretés, et puis aussi des documentaires sur le cinéma, des événements, des masterclass et le cinéma de la plage. Bon, nous chez Cannes Rewind, on est super curieux. Vous projetez des films à l'ancienne. Comment est-ce qu'on fait pour les restaurer ? Eh bien, en fait, vous avez un négatif qui est scanné. Donc, le négatif, c'était ce qui était dans la caméra. Et puis, à partir de là, ils sont retraités numériquement sur informatique pour retrouver les couleurs d'antan. Alors, j'imagine que ça, c'est un énorme travail. C'est presque des artisans qui font ça, non ? Oui, ce sont des artisans. En fait, ce sont des professionnels de l'industrie du cinéma, des laboratoires. Et à partir de là, effectivement, ce sont des coûts assez énormes pour pouvoir retraiter les films et faire qu'ils retrouvent le chemin des salles tout d'abord. Vous avez des restaurations qui sont au niveau de ce qu'on a à l'heure actuelle en termes de qualité. Le gros événement aujourd'hui, quand même, c'est les 40 ans d'un film culte, Paris, Texas, de Wim Wenders. Ça, c'est un événement incroyable. Oui, c'est effectivement un plaisir d'accueillir à nouveau Wim Wenders, qui est un des plus grands réalisateurs de l'art essai à l'heure actuelle, qui a une longue histoire avec le Festival de Cannes et qui revient présenter cette restauration 4K de Paris, Texas, avec tout un travail exceptionnel sur la photo de Robbie Muller, pour retrouver la gloire de cette palme d'or qui a marqué les esprits. Salut, c'est quoi ton prénom ? C'est Oscar Leroux. Jean. Alban. Apolline. Flore. Zachary. Tu fais la queue pourquoi actuellement ? Pour Paris, Texas. Vous aviez déjà vu ce film ou pas ? Pas du tout. Vous savez de quoi ça parle ? Absolument pas. Du tout. Have you ever seen Paris, Texas ? Yes. Yeah, it's one of my favorite movies. Non, jamais en fait, c'est la première fois que je vais aller le voir. On n'a pas arrêté de m'en parler, c'était vraiment un rêve en fait de le voir pour la première fois au Festival de Cannes. Vous savez que c'est un film de Wim Wenders ? Oui. Vous savez que c'est une version restaurée ? Oui. Là, c'est une version remasterisée avec l'équipe du film. Donc, ça me hype beaucoup, ça c'est sûr. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir des différences flagrantes ? A priori non, c'est le même film. Je pense que du fait qu'elle est restaurée, ce sera plus agréable à voir. I'm very, very excited. It's a beautiful movie anyway, so to see it even more beautiful will be a great thing. Bonne initiative alors de restaurer les films ? Tout à fait, parce qu'il y a des œuvres qui sont anciennes, mais qui ont de très grande qualité. Yeah, absolutely. I mean, it's such a popular movie amongst young cinephiles, movie lovers. Découvrir ça sur grand écran aussi, c'est quelque chose. Et bon, pour ceux qui l'ont vu, la dernière scène sur grand écran, Attention, il va spoiler ! pour moi, un des plus grands moments du cinéma, un peu. Et voir ça sur grand écran, c'est une des choses qui me fait venir ici. Alors c'est incroyable parce qu'on t'a croisé tout à l'heure, t'avais un panneau, une petite pancarte, tu cherchais une place et puis... Exactement. Et puis en fait, il y a une dame qui est venue, qui est passée et qui m'a dit qu'en fait, elle n'allait pas aller voir Paris, Texas. Comme quoi, il y a des petits bonheurs qui peuvent arriver. Exactement. Allez, je te laisse récupérer ta place dans la file. Merci beaucoup. Salut. Oh, Mr. Wenders. Can I just ask you a question? Je peux te parler? Je peux te poser une question? Tu parles français? Regardez, juste à côté de moi, il y a Wim Wenders. Il a trop peur de moi. How do you feel today? Comment ça va? Ça va bien. Ouais. Vous avez une émotion particulière quand même, là, on va... This is a special one because we are going to watch your movie. Tu connais pas encore? Ah bah si, bien sûr que je connais Paris, Texas, mais là, vous devez être très excité parce que quand même, c'est une version restaurée. Oui, c'est super, c'est plus beau que jamais. Est-ce que c'est un peu un retour dans le temps, puisque 40 ans plus tard quand même, genre on a voyagé dans le temps avec vous là? Non, c'est pas un retour dans le temps, le film n'a pas âgé, il est resté le même. Et en plus, il est restauré. C'est nous qui avons changé. Ouais, c'est sûr que nous, on a changé, en tout cas.
Bon, bah alors on vous souhaite une bonne projection. Il y a quand même Wim Wenders qui tourne autour de moi. Ouais. C'est parce que vous essayez de me restaurer, c'est ça? Non, je regarde. Je regarde. Impressionnant. Ah, tiens, t'as une caméra? Ouais, en plus. Donc il y a Wim Wenders qui était juste là et qui va maintenant lancer la projection de son film totalement restauré à l'occasion de Cannes Classique, les 20 ans de Cannes Classique. La cérémonie de clôture a débuté il y a quelques dizaines de minutes. Alors on a fait sortir notre critique Simon Rio de la salle pour les pronostics de dernière minute. Alors on y va dans l'ordre. On commence, s'il te plaît mon cher Simon, par le scénario. Ah, le scénario, pour moi, ce serait sans doute Au Canada de Paul Schrader, qui est une leçon d'adaptation, mais donc de transposition. On prend le texte de Russell Banks et on l'adapte au cinéma et on construit avec. Ça, pour moi, pour le coup, c'est un vrai beau prix du scénario. Il y aura un prix de la mise en scène aussi. Là, pour moi, on irait du côté de L'Amour Ouf, qui est un film qui tente énormément de choses, qui en rate certaines, mais qui est tellement généreux, tellement expérimentateur et tellement bourré d'envie, et surtout très inspiré par le cinéma américain. Or, on a plusieurs anglo-saxons ou artistes inspirés par le cinéma américain dans le jury. Prix d'interprétation, allez on commence par les hommes. Pour moi, c'est Ben Whishaw dans Liminov de Kirill Serebrennikov qui nous offre une prestation, tout simplement, il n'a jamais été aussi bon et il n'a jamais bénéficié d'un rôle à ce point-là important dans un film à ce point-là ambitieux. Du côté des femmes, c'est évidemment l'exceptionnelle Carla Sofia Gascon qu'on a découvert dans Emilia Pérez de Jacques Audiard, qui est une comédienne trans, qui était comédienne avant d'entamer sa transition et qui obtient là son premier rôle depuis, son premier grand rôle. Elle est absolument incroyable de finesse, de magnétisme, de sensibilité et elle bénéficie aussi d'un rôle à la hauteur de son talent. Évidemment, c'est pour elle. Elle est sublime. Le haut du panier alors? Les films qui pourraient espérer avoir prix du jury, peut-être même la Palme d'Or. Alors moi, la palme rêvée, c'est The Substance de Coralie Farja, tant il a su électriser la croisette, la cliver aussi, mais lui faire une proposition radicale et qu'on a, pour ainsi dire, quasiment jamais vu en compétition officielle. Et puis, L'Amour Ouf, pour rester chez les Français, L'Amour Ouf de Gilles Lelouch, qui est une énorme surprise. C'est un pari incroyablement risqué, un film qui est d'une candeur absolue, d'une violence totale, qui explore et l'amour et la bagarre et qui le fait en abattant sur nous un maelstrom d'idées de cinéma qui peuvent décontenancer, mais qui font que ce film de 3 heures semble durer à peu près 7 minutes. Et évidemment, on se retrouve demain avec Simon Rio pour le palmarès, pour le commenter. Évidemment. À demain, Simon. À demain, Rafale. Je vous dévoile encore un secret autour du Festival de Cannes. Un secret plutôt partagé. Regardez la foule derrière moi. Il y a des centaines et des centaines de personnes qui se sont réunies ici, au cinéma de la plage, très apprécié des festivaliers et des festivalières. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas besoin d'invitation, pas besoin de billets, pas besoin d'accréditation. C'est totalement gratuit. Et tous les soirs, on passe 1 à 2 films à partir de 21h30 quand les conditions météorologiques le permettent. C'est l'ultra bon plan du Festival de Cannes. Et comme on se fait une toile sur le sable, j'ai mis mon plus beau maillot de bain et ma petite serviette parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. On y va? Hey, what's your name? My name is Scott Oh, where do you come from, Scott? from Seattle, Washington, the USA. Hey, welcome in France, welcome in Cannes. Thank you very, Yeah. very much. It's very So- exciting to be here. Est-ce que vous connaissiez déjà le cinéma de la plage? Oui. Genre parce que vous venez très souvent? Tous les ans. Chaque année. What do you think about the mood? You're on the transat, on the sun, on the beach. Oui, je pense que c'est autre façon de voir un film. Et j'aime beaucoup. It's just fantastic. I mean, it's heaven. C'est devenu un espèce de rendez-vous entre vous, une espèce de tradition? Oui, oui, on vient voir les stars. Non. Et après, on vient ici parce que c'est trop bien à chaque fois. Est-ce que tu préfères être ici sur le sable ou dans une salle de cinéma? Bien, c'est différent. Les salles de cinéma est peut-être plus glamoureuses, mais j'aime la place aussi. Have you this kind of projection of screening in America? No, not that I know of. Only in Cannes. Right. Puisque vous avez l'air d'être déshabitué, j'ai une question que je me pose. Est-ce qu'à un moment ça finit dans l'eau ou pas? Ah non, pas avec ce temps-là. Là, il fait pas assez chaud, il y a du vent. Il y a les barrières, on peut pas. Donc, Là, aucune chance. Ah, elle m'a gâché mon envie d'aller dans l'eau. Alors pourquoi est-ce que c'est cool de venir ici plutôt que dans une salle de projection? Ici, en fait, ce qui est cool, c'est le fait qu'on soit en plein air déjà, qu'il y a l'ambiance un peu du festival, donc c'est très agréable. En plus, c'est veille de pleine lune, là, comme vous voyez derrière nous, il y a la pleine lune. Donc il y a un mood, il y a les énergies positives. Il y a tout ça. Ça va, on a les plaids, on va pas avoir froid. Si jamais il pleut, on n'a pas les parapluies par contre. Alors s'il pleut, on arrête tout. Hein. J'arrête la séance, Béatrice. Ou alors, Mais- vous tenez votre chapeau?
Ou alors je peux prêter mon chapeau si je peux le faire. Cannes Rewind, c'est déjà fini. On se retrouve évidemment demain à la même heure et je vous annonce cette nouvelle depuis ce diner. Un petit clin d'œil au film culte américain Graffiti, réalisé par l'iconique George Lucas. Oui, la saga Star Wars. C'était lui. Il reçoit donc la Palme d'honneur. Il n'a pas monté le tapis rouge, mais il est forcément dans les étoiles. Et rien que pour ça, ça mérite la couronne de Cannes Rewind. À demain.